Avec une poubelle désormais à côté de son commerce, Lisette passe des moments difficiles depuis une semaine. C'est pas facile de vivre avec la poubelle, surtout que c'est une alimentation de un. Nous vendons des choses à manger, il y a des mouches qui quittent là-bas et puis nous-mêmes sommes exposés à la maladie. Là, c'est parce que depuis hier, je paye les gens pour enlever. Normalement, c'était jusqu'ici. Il y avait des asticots qui rentraient même dans la boutique. Donc il fallait d'abord payer les gens. Et il y a des gens, bon, selon eux, ils pensent pour diminuer un peu la poubelle, il fallait mettre le feu. Mais vendre avec la fumée, c'est pas difficile. Je suis obligé chaque fois de payer les gens pour qu'ils aillent chercher de l'eau pour essayer un peu d'éteindre le feu. Des tas d'immondices, ils jonchent partout dans les grandes artères de Brazzaville, débordant des bacs à ordures de la société Averda, commises pourtant à la tâche par le gouvernement congolais. Des gigantesques dépotoirs de déchets qui côtoient les populations, la capitale congolaise est une décharge à ciel ouvert. Ce qui est devenu un sujet gênant pour les Brazzavillois qui vivent désormais dans un environnement malsain. Nous ici, on souffre tellement. Il y a les odeurs, il y a les moustiques et puis ça donne la maladie à la population. Donc, on n'a pas la possibilité de bien manger parce que tel que nous sommes là, au bord, la parcelle, c'est là, toujours au coin là, quand le portail est ouvert. Donc vraiment, en tout cas, toute l'odeur là, ça rentre là-bas. Donc vraiment, on n'arrive pas, on ne sait pas comment. Bon, voilà, et pourtant, ils sont payés pour ça, mais il ne faut suffire. Ça fait déjà au moins 3 jours juste là, de ça là. Bon, ces poubelles, en réalité, ça nous gêne. Depuis peu de temps, on voyait un peu la Verda travailler. Mais là, on voit, il y a maintenant plein de poubelles et il y a des ordures, vu qu'il y a des odeurs qui dérangent les gens. Mais sauf que on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont eu à déposer ces poubelles. On se pose des questions. On ne sait pas si l'État congolais a des difficultés au niveau de la Verda ou soit c'est eux-mêmes, ça on ne sait pas encore. Cette triste réalité est inadmissible pour Elfi Environnement. Dans un sursaut d'orgueil patriotique, cette société utilise ses engins et son personnel pour tenter de ramasser le trop-plein des bacs à ordures. On a reçu mandat de la mairie de Brazzaville, qui est le patron de la ville, et nous demandons évidemment de pouvoir venir à la rescousse de la ville. Et donc on ne le fait pas par notre propre chef, on le fait parce que nous sommes les enfants de ce pays et nous aimons ce pays. Il n'y a personne qui peut mieux aimer ce pays que nous. Un travail d'envergure effectué ici la nuit de lundi à mardi avec la complicité de la mairie de Brazzaville, une contribution à la résolution de ce qui est devenu une crise environnementale. Même si ces ordures sont ramassées aujourd'hui, les Brazzavillois craignent cependant que cette désolation se répète après. C'est pourquoi ils préconisent le ramassage journalier des ordures ménagères via un camion ambulant. Pour moi, le souhait, si on pouvait déplacer ça. Mais je sais pas si une suggestion peut-être qu'on pourrait faire au gouvernement. Au lieu qu'il y ait des bacs, est-ce que c'est pas possible qu'il y ait des moyens qui pouvaient passer le matin, ça peut faire la rotation le matin, le midi, le soir. Et quand le véhicule s'arrête, les gens viennent avec leur poubelle. Mais ça, c'est non seulement que nous pourrons tenir, c'est la pollution aussi. On parlait de couches d'ozone, avec tout cela, avec la fumée, la santé. Vraiment, je ne sais pas si on pourrait changer un peu leur stratégie de travail. Que se passe-t-il du côté de la société Averda, absente depuis un moment? Les Brazzavillois s'interrogent et s'inquiètent. Et notre appel, celui lancé au ministère de l'Environnement, qui ne semble pas s'occuper du cadre de vie des Congolais au profit du bassin du Congo et de ses tourbes.